Alors, afin de favoriser l'insertion des jeunes diplômés dans les différents secteurs d'activité économique au Maroc, une étude a montré que seulement 35% d'entre eux souhaitent s'installer sur leur propre compte, c'est-à-dire créer leur propre entreprise. Un programme de soutien à la création d'entreprises a été soumis pour approbation. Ce programme vise l'encadrement de ces jeunes à travers des formations sur la création d'entreprises et vise aussi la facilité de financement auprès des banques. Le gouvernement a engagé 20 chargés d'études pour vérifier cette information. Chaque chargé d'études doit interroger un échantillon représentatif de 60 jeunes diplômés. Quelle est, dans un échantillon donné, la probabilité pour que la fréquence des jeunes diplômés souhaitant créer leur propre entreprise soit inférieure à 37%? Quelle est la probabilité pour que cette fréquence soit comprise entre 32% et 38%? Et dans combien d'échantillons cette fréquence sera inférieure à 38%? Alors, pour répondre à cet exercice-là, les données que nous avons, c'est quoi? Nous avons les 35%. C'est quoi? C'est la proportion. C'est la proportion au niveau de la population. Tout simplement, c'est P. P est égal à 35% ou bien 0,35. D'accord? On parle aussi, après on vous dit formation auprès de 20 chargés d'études auprès d'un échantillon de 60 jeunes. Donc l'effectif de l'échantillon est égal à 60. L'effectif échantillon N voilà 60. Et nous avons 20 échantillons. Il faut faire attention parce que 20 c'est pas la taille de l'échantillon. C'est N qui est égal à 60, c'est la taille de l'échantillon, N. D'accord? Nous avons P est égal à 0,35. Ça, c'est des informations qu'on a à première vue. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on a besoin? Quelle est, dans un échantillon donné, la probabilité pour que la fréquence des jeunes diplômés soit ancrée, etc. Donc, on va observer, on observe dans un échantillon donné le nombre ou bien la fréquence des jeunes souhaitant créer une entreprise. Ça veut dire quoi? C'est la fréquence F. C'est la fréquence F. On va la faire comme ça. Alors, cette fréquence, il va suivre une loi. Quelle est la loi qui va suivre cette fréquence? Ça va être une variable. Voilà, très bien. Donc, la fréquence a une loi normale de paramètres de F et V de F. Maintenant, on doit chercher à quoi est égale l'espérance de F et à quoi est égale la variance. E de F, l'espérance de F. Oui? Oui, je vous écoute. بس عرفنا بأن يسوي اللغة normale. Très bien. Donc, pourquoi elle suit une loi normale? Parce que nous avons tout simplement l'effectif, parce que l'effectif N à la 60 est supérieur largement à 30. Lorsque vous avez l'effectif supérieur à 30, ça veut dire que, parce que à la base, c'est une loi binomiale. D'accord? Donc, xn, les xn qui va être égal à x1 plus x2 plus x3 jusqu'à x60, bon, x60, est une variable binomiale. C'est une variable binomiale. Pourquoi il est binomial? Parce qu'il est construite à travers 60 variables aléatoires de Bernoulli. Car elle est construite à partir de
60 variables aléatoires, de Bernoulli. Ou la variable de Bernoulli. On va poser la question à chaque jeune. Est-ce que vous comptez créer votre entreprise? Il va vous dire oui, non. S'il dit oui, on va le mettre x est égal à 1. S'il dit non, on va mettre x est égal à 0. Donc, lorsqu'on va chercher la fréquence, ça va être tout simplement xn qu'on va diviser par 60, parce qu'on a 60. Et ça nous donne la fréquence. La fréquence. C'est le rapport entre xn. Maintenant que c'est une fréquence binomiale, et puisque n est supérieur, f va être approximé par la loi normale. On a vu ça, quand n est très grand, généralement, la variable, toutes les lois des modèles discrets, ils tendent vers la loi de Laplace-Gauss. Ça veut dire que c'est la limite. Lorsque vous avez une loi binomiale, des effectifs importants, il va se converger vers la loi normale. Lorsque vous avez la loi de Poisson, quand vous avez des effectifs très importants avec une probabilité qui est relativement pas très faible, il va tendre vers la loi normale. Une variable hypergéométrique qui suit une hypergéométrique, lorsque vous avez des effectifs importants, il va tendre vers la loi normale. Donc, à partir du moment où vous avez des effectifs très importants, toutes les lois convergent en probabilité vers la loi de Laplace-Gauss. Et donc, on a vu que f est un estimateur non biaisé de P. Donc, l'espérance de f est égale à P, qui est égale tout simplement à 0,35. Maintenant, à quoi est égale la variance de f? La variance, comment on la calcule? C'est la séparation n. Excusez-moi. Voilà. P multiplié par Q, le tout, alors on va mettre en minuscule, P multiplié par Q, le tout divisé par N. Dans ce cas-là, combien, à quoi est égal? « 0,35 multiplié par combien? 65. Ah, la 65 divisé par N. Voilà, divisé par 60. Alors, donnez-moi à quoi est égal, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas la calculatrice. Vous avez la calculatrice. $3,79. 3,69. 3 à la puissance moins 3. Alors, c'est combien? 3,79 10 puissance moins 3. Vous faites la racine carrée? « 0,06. 0,06. Est-ce que vous avez d'autres chiffres après 6? Oui, monsieur. Oui, 15. 15, 76. 15. 66. 76. 15. Il vous faut juste 5 chiffres après la virgule. 7, monsieur. 7. 7 après ça. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité. Première question. On cherche quoi? On cherche la probabilité. On cherche la probabilité pour que... Alors on va revenir pour lire la question. Quelle est dans un échantillon donné la probabilité pour que la fréquence des jeunes diplômés souhaitant créer leur propre entreprise soit inférieure à 37? Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici?
qu'on met ici. Monsieur, Oui. pourquoi vous avez fait 0,61 tout au carré alors qu'on peut déjà écrire juste le chiffre sans faire la puissance? Pourquoi on a besoin du racine? Pourquoi on a besoin de racines? Oui. Parce qu'on va chercher segment. Parce qu'on va chercher en fait, on va construire soit la variable t qui est égale à, entre parenthèses, la fréquence moins e de f, ça veut dire l'espérance mathématique de la fréquence, et puis on va diviser par segment. Donc c'est pour ça que j'ai cherché le segment. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut avoir les caractères spéciaux pour insérer le segment. Insérer le segment. Je pense dans la révision. Symbole, voilà. Segment. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'on cherche segment. Elle suit D'accord. la loi normale de paramètre 0. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, merci. Maintenant, comment on va répondre à cette question? Donc, pour répondre à cette question, on va centrer, on centre et on réduit la variable. Ça veut dire quoi, centrer et réduire? Au lieu de travailler sur la variable f, on va travailler sur la variable t. Donc, on va mettre p entre parenthèses f moins e de f, entre parenthèses divisé par segment, divisé par segment, tout cela inférieur à, et on fait la même chose, 0,37 moins e de f, c'est combien? 0,35 divisé par 0,06157. Le premier terme, ce terme-là, ça va correspondre tout simplement à notre variable t. C'est-à-dire p de grand T inférieur. Donnez-moi la valeur, s'il vous plaît. 0,37. 32, 0,32. 0,32, non, 3248. Ça? 4, oui. Est-ce que c'est comme Oui, ça? monsieur. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut lire directement sur la table de loi normale? Est-ce qu'on peut lire sur la table de loi normale? Oui, monsieur. Oui, bien sûr que oui, parce qu'on a une égalité inférieure et nous avons une valeur de t positive. Donc, essayez de retrouver la table de la loi normale, s'il vous plaît. Cherchez la table de loi normale et on va donnez-moi la valeur de t. Monsieur, 0,6293. 0,62 93. 93. Très bien. Donc voilà la réponse à la première question. Quelle est la probabilité? On va dire que voilà, la probabilité, c'est ce qu'on vient de trouver. Monsieur, Maintenant, quelle est la probabilité? Oui. j'ai une Monsieur, question. en fait, je me dis que 0,65 de la quantité de proportion. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Monsieur, je n'ai 0,60. J'ai dit. J'ai pas entendu la question parce que ça coupe. Délicatif. 0,061
C'est ça, hein, c'est l'écart type, de sigma de f. Non, monsieur, 0,65. 2,65. Ah, d'accord, c'est là. Oui, monsieur. Alors 0,65, c'est tout simplement 1 moins, c'est 1 moins 0,35. Ah, d'accord, monsieur. C'est Merci beaucoup. P multiplié par 1 moins P. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Donc, on voit maintenant la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité. Voilà. On cherche la probabilité pour que f soit entre 32% et 38%. 0,32 et 0,38. Alors, comment on va faire? Concentré et réduit. Voilà, donc on va centrer et on réduit la variable f. Dans ce cas-là, on va avoir, c'est la probabilité. On va prendre ça. Donc, ça va être la probabilité entre parenthèses moins E de f, on a dit c'est 0,35, divisé par sigma de f, c'est 0,06157. Et puis après, inférieur à f moins E de f, tout cela divisé par sigma de f, voilà, c'est là, et puis inférieur à 0,38 moins 0,35, je ferme la parenthèse, divisé par 0,06157 égal. Alors donnez-moi le premier terme. Le premier terme, c'est 0,32 moins 0,35 divisé par 0,06157. Moins 0,5. Moins 0,5. 5. Très bien. Inférieur à t, inférieur à. Et 0,38 moins 0,35 divisé par 0,06157. 0,5. 0,5, c'est ça? Voilà, donc est égal. Alors, on a vu comment résoudre ce genre de problème quand il s'agit d'un intervalle bilatéral. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il est égal à 1. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on fait? Comment on fait pour retrouver la probabilité? C'est la probabilité de... Monsieur, Oui. c'est la probabilité pour que grand T est inférieur à 0,5 moins la probabilité pour que T est inférieur à moins 0,5. Très bien. Donc inférieur à moins 0,5 est égal. Si on veut travailler, quelle est la symétrie de cette probabilité? La symétrie. Il ne doit être trouvé une valeur négative, c'est-à-dire Voilà, on ne peut pas. Mais on peut dire moins P de T supérieur. Oui, Supérieur à, on va remplacer la probabilité de t qui est inférieure à moins 0,5 par la probabilité de t qui est supérieure à 0,5. très bien. C'est bien ce qu'on a fait, exactement. Et si nous voulons utiliser un moins, donc ça va nous donner est égal à P2 est égal à, je prends tout cela, est égal à P de T inférieur à plus 0,5 moins
Et à quoi est égal P de grand T 1 moins la probabilité pour que t inférieur à 0,5. Très bien. Donc P de T, 1 moins P de T inférieur à plus 0,5. Donc on va développer, quand on va développer, on aura deux fois ça. C'est-à-dire on aura 2 fois 2 multiplié par moins 1. Moins Alors, il reste maintenant à lire P de T inférieur à 0,5 s'il vous plaît. Donnez-moi c'est combien. Sur grand T inférieur à plus 0,5. 0,6915. Comme ça? Oui. Est-ce que c'est juste, chers étudiants? Oui, Oui, C'est bien? monsieur. C'est bon? Donc, est égal à... Alors, on reprend notre équation. Est égal à 2 multiplié par cette valeur-là, moins 1. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, 2 multiplié par 0,6915 moins 1. 0,383. 0,383. Comme ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc après, on va dire d'où. Et on va prendre notre intervalle. Voilà, celui-là. La réponse finale à la question est égale à 0,38. Donc voilà, si vous voulez, la réponse à la question numéro 2. Et là, c'était la réponse à la question numéro 1. Alors, voyons maintenant la dernière question. Alors, la question numéro 3, c'était quoi déjà? Dans combien d'échantillons cette fréquence sera supérieure à 38? Dans ce cas, comment on va faire dans ce cas? On a là, le gouvernement a engagé 20 chargés d'études. Alors, on va calculer la Exactement. probabilité pour que la fréquence est inférieure à 38% et on va le multiplier fois 20. Exactement, exactement. Donc, on va dans un premier temps, la question c'est dans combien d'échantillons. Au départ, on a le gouvernement, comme vous avez dit, a engagé 20 chargés. 20 chargés, donc c'est-à-dire on a 20 échantillons au départ. D'accord? Chaque échantillon, c'est 60. Maintenant, pour retrouver pour répondre à la question, on doit chercher d'abord la probabilité que la fréquence soit supérieure ou inférieure, vous avez dit? Inférieur. Ah, on va voir la question. Dans combien d'échantillons cette fréquence sera inférieure à 0,38? Effectivement. Donc, sera inférieure à 0,38. Alors, on va procéder de la même manière. Alors, je vous laisse trouver la probabilité de P inférieure à 0,38. Une fois que vous avez trouvé ce résultat-là, on va prendre ce résultat
On va le multiplier par 20 et on va trouver le nombre des échantillons dans lesquels la probabilité sera inférieure à 38%. Donc, je vous donne 4 minutes pour retrouver cette probabilité d'abord de T de F supérieur à 38. Vous avez 4 minutes. Et après, vous me donnez le résultat. D'accord? D'accord, monsieur. Vous avez entendu la question? D'accord. Allez-y.